Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs, bonjour, shalom. Nous sommes ensemble dans cet espace, je ne veux pas dire cours, parce que si on dit cours, ça donne plusieurs implications, dans cet enseignement, n'est-ce pas, un enseignement biblique que l'on partage aux serviteurs de Dieu sur le Saint-Esprit. Il est intitulé Pneumatologie, n'est-ce pas? Pneumatologie. L'enseignement est délivré et donné par le pasteur Nawezi. Je suis pasteur titulaire d'une église locale depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Et que je dirige avec beaucoup de joie. Je suis professeur dans l'institution biblique des Assemblées de Dieu. Je suis marié, père de famille, et je suis en train d'écrire mon mémoire pour la fin de mon programme de master en théologie cette année. Et j'ai pris comme option, ou je fais comme option, l'exégèse. Voilà de façon sommaire ce qu'il vous est bon de savoir concernant celui qui donne l'enseignement. Je m'en vais dire merci à l'administration du groupe qui a pensé à me confier cet espace de temps, singulièrement le pasteur Acacia qui m'a joint depuis un moment déjà. La difficulté première que nous allons rencontrer, c'est le poids, comment on dit, des fichiers ou des éléments sonores que nous allons devoir transmettre et que vous serez amenés à télécharger ou à écouter. Je sais qu'actuellement, avec la théologie actuelle, allais-je dire, il y a moyen de comprimer un volume pour qu'il soit un peu plus léger et permettre un téléchargement facile. Voilà pourquoi je m'en vais demander à tout celui qui dans le groupe a la technologie, a la capacité de faire ça ou sait faire ça, de nous voir, de nous en parler ou d'en parler directement au pasteur Acacia qui va nous transmettre. Parce qu'il y a certainement plusieurs qui auront difficile ou qui se sentiront un peu paresseux télécharger un gros volume pour suivre un enseignement. C'est pas toujours évident. Dans le monde actuel, dans la chrétienté actuelle, je ne sais pas si c'est dans toutes les provinces, et singulièrement à Kinshasa, tout le monde fait profession de tout savoir. Alors, si déjà il y a celui qui dit, bon, écoutez, pneumatologie, je sais déjà ce que c'est. Bon, si vous lui donnez encore un autre fichier à télécharger qui pèse un peu, il peut avoir la tentation de se dire, bon, je vais me rabattre sur ce que j'ai déjà, sur ce que je sais déjà. Voilà pourquoi j'aimerais bien qu'on puisse comprimer. L'objectif ici, ce n'est pas, comme le dit Paul dans ce texte que j'affectionne beaucoup, ce n'est pas une supériorité de langage, une supériorité, je ne sais pas laquelle. L'objectif ici, c'est juste un partage de vérité concernant le Saint-Esprit. Et voilà, ça c'est dit. Et nous allons regarder ensemble, dans le cadre de ce cours, de cette leçon, de cet enseignement, nous allons ensemble regarder quelques éléments de définition. Nous verrons ensemble quelques éléments de définition. Déjà que vous devez savoir que lorsqu'on parle de pneumatologie, il est question
d'une science, il est question, je ne veux pas trop dire science, j'aimerais plutôt dire qu'il est question d'une étude de la personne et de l'œuvre du Saint-Esprit. Quand on parle de la pneumatologie, on étudie la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. Voilà, si on était en classe, ça serait ça le descriptif du cours, dans le sommaire. Alors, nous n'allons pas donner de façon formelle un sommaire, mais déjà, vous devez savoir dans la description de ce que nous allons nous dire que la pneumatologie est en rapport avec la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Qu'est-ce que nous visons comme objectif? Eh bien, il y a plusieurs objectifs que l'on peut donner, mais j'aimerais résumer ça en deux choses à ce stade-ci. C'est d'abord, le premier objectif, c'est livrer, mettre à la portée de nous tous un enseignement abordable sur la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. Il est vrai que l'on peut aborder la parole de Dieu de façon différente et selon les degrés de compréhension, le degré d'expérience de chacun. Mais là, nous voulons donner quelque chose qui est à un niveau abordable, donner un enseignement abordable, un enseignement potable pour chaque serviteur de Dieu, pour chaque enfant de Dieu. Le deuxième objectif essentiel, c'est nous inciter, n'est-ce pas, à une expérience personnelle avec le Saint-Esprit. Nous pousser à rechercher à faire une expérience personnelle avec le Saint-Esprit. C'est donc juste pas des théories, de grands mots, de grands principes que l'on va énoncer intellectuellement bien ficelés dans un langage correct. Si nous nous limitons à ça, nous sommes passés à côté de l'essentiel. Parce que le Saint-Esprit est vivant, je vais y arriver tout à l'heure, et le Saint-Esprit étant vivant, on ne peut pas parler de lui comme, voilà, une simple théorie, c'est juste pas possible. Voilà pourquoi le deuxième grand objectif que je suis en train de viser à travers cet enseignement, c'est nous inciter ensemble à faire une expérience avec le Saint-Esprit au jour le jour. Il y en a qui ont expérimenté des choses il y a plusieurs années en arrière et qui sont restés là, sur ce qu'ils avaient expérimenté il y a plusieurs années en arrière. Et puis, depuis lors, plus rien. Il y en a d'autres qui font une expérience, mais qui n'est pas tellement correcte. Au passage, j'ai constaté, et je le dirai, dans le développement de cet enseignement, il y a plusieurs aujourd'hui qui voient le Saint-Esprit ou qui marchent avec le Saint-Esprit sous le format Ancien Testament. Alors que nous avons déjà quitté l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Plusieurs aujourd'hui, quand on parle du Saint-Esprit, ils voient des choses de l'Ancien Testament. Plusieurs aujourd'hui, quand on parle, c'est ce que je répète toujours aux étudiants, tenez par exemple, on prend un ministère tel que celui du prophète. Bon, il y a la version Ancien Testament, il y a la version Nouveau Testament. Vous prenez la version du ministère tel que celui de l'enseignement. Bon, à la base, c'est Lévi qui est chargé d'enseigner. Il y a la version ancienne, il y a la version du Nouveau Testament. Il faut établir les bonnes nuances, établir les petites séparations intéressantes et importantes. Voilà, ça c'est au passage. Donc nous voulons nous inciter à faire une expérience individuellement avec le Saint-Esprit. Nous allons ensemble nous partager de très belles choses et personnellement, je ne me regarde pas comme un théoricien du Saint-Esprit ou de la pneumatologie. Je me regarde plutôt comme un étudiant praticien
de la pneumatologie ou de ce qui concerne le Saint-Esprit, parce qu'on apprend au jour le jour. Et on a des illuminations sur des choses que on sait intellectuellement, et au jour le jour, le Saint-Esprit nous conduit toujours plus haut, toujours plus profondément. Voilà, donc c'est ça le deuxième objectif que nous voulons partager, que nous voulons atteindre tous ensemble durant cet enseignement. Alors, quelles sont les différentes parties que nous allons voir dans notre cours, dans notre enseignement? Nous allons voir le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Nous allons voir le Saint-Esprit dans la vie de Christ. Nous allons voir le Saint-Esprit dans l'Église, le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit dans la vie de Christ, le Saint-Esprit dans l'Église, n'est-ce pas? Et nous allons ensemble regarder à la question du baptême dans le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que le baptême dans le Saint-Esprit? C'est l'une des choses dont on parle de moins en moins, et parce que il y a finalement un problème autour du signe initial, de l'évidence du baptême dans le Saint-Esprit. Plusieurs pentecôtistes, depuis un certain temps, veulent éluder la question de l'évidence du baptême dans le Saint-Esprit à travers le parler en d'autres langues. Bon, il faut reconnaître que des fois, nous manquons de foi et de puissance pour prier pour les frères, prier pour que les gens reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit. Nous manquons des fois la bonne explication à donner à celui qui, pendant de longues années, a prié pour faire l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit sans y parvenir. Alors, bon voilà, et face à tout ça, des fois, nous avons tendance à vouloir simplifier les choses et revenir à la bonne vieille doctrine de l'Église baptiste. Parce que les baptistes ne voient pas le baptême dans le Saint-Esprit comme une expérience subséquente à la conversion et ayant pour évidence le parler en d'autres langues. Nous y arriverons, nous n'anticipons pas les choses. Nous allons donc voir la question du baptême dans le Saint-Esprit et la question du revêtement de puissance, son impact, son utilité et sa nécessité. Nous allons brièvement jeter un regard sur les dons du Saint-Esprit. Donc nous regarderons la liste des dons qui est dans 1 Corinthiens 12. Je sais que plusieurs d'entre vous sont de bons étudiants. Ils savent que il y a plusieurs listes de dons. Mais nous nous attarderons plutôt à la liste de 1 Corinthiens 12. Il y a celle de Éphésiens 4, il y a celle de Romains 12, et nous regardons plutôt, en ce qui nous concerne dans ce cadre, la liste de 1 Corinthiens 12. Alors, nous regarderons les dons spirituels. Nous allons voir ensemble quelques éléments de pratique pentecôtistes, n'est-ce pas, mis à côté des pratiques spirituelles de l'ancienne alliance, de l'Ancien Testament. Nous regarderons ensemble cela. Et je disais que ce n'est pas un cours, parce que si c'est un cours, on parle en termes d'unité de valeur, on parle en termes donc de nombre d'heures obligatoires. Et nous n'en sommes pas là, c'est juste le mois de juin et 3 fois la semaine. Nous donnerons donc des éléments. Voilà. Nous donnerons des éléments où nous pourrons appeler ça une introduction à la pneumatologie biblique. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, pour ceux qui ont la possibilité d'acheter des livres, nous sommes très intéressés par le premier ouvrage qui est intitulé « Aux sources de la vérité biblique » de Meyer Perlman. C'est un bon ouvrage, quoiqu'il est vrai que certains lui trouvent certaines faiblesses. C'est quand même déjà un bon départ, un bon début.
nous regarderons ensemble le guide de doctrine biblique de Thyssen, Henri Thyssen. Et nous allons regarder ensemble, nous utilisons le livre intitulé Ministère de puissance de Denzil Miller. Bon, il y a un quatrième que je vais vous proposer peut-être au fil des jours. Comme c'est juste des éléments, c'est juste une introduction, nous n'allons pas nous charger de beaucoup trop de lectures, de beaucoup de livres. Voilà. Et il y a des commentaires intéressants quand on prend les Bibles avec commentaires. Prenons par exemple au sommet, hein, au haut là-bas, vous écrivez la Bible Esprit et Vie, n'est-ce pas? Ça c'est avec les commentaires des doctrinaires des Assemblées de Dieu. Vous avez la Bible qui a les commentaires de Scofield. Bon, vous pouvez regarder aussi la Bible qui a les commentaires de Thompson. C'est pas mal. C'est toujours mieux de croiser les différents éléments pour s'assurer une meilleure prise en main de la vérité et une meilleure assimilation des vérités bibliques. Voilà donc de façon sommaire ce que va être notre introduction ou nos éléments sur la pneumatologie. Alors déjà, aujourd'hui, je vais commencer par nous donner une définition, une introduction dans l'introduction. C'est que le mot pneumatologie vient d'une composition, c'est-à-dire qu'il y a deux mots là-dedans, deux mots grecs. Le deuxième, c'est le verbe lego, parler, qui donne parole, et voilà, il y a plusieurs verbes pour parler en grec. Logos veut dire parole, 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 parole. Et pneuma veut dire souffle, n'est-ce pas? Pneuma veut dire souffle. Dans l'Ancien Testament, on ne dit pas pneuma, on dit ruach, ruach. C'est-à-dire qu'il y a le guttural, l'aspect guttural prononcé dont il faut tenir compte. Je ne le prononce pas comme ça, je suis en train de le prononcer en français. Ruach. Maintenant, on l'écrit R-U-A-C-H, tandis que pneuma, vous l'écrivez comme vous l'entendez, P-N-E-U-M-A. Le mot pneuma a donné, par exemple, des mots du genre tels que pneumatologie et pneumatique, je m'excuse, hein, pour parler des pneus. Il y a par exemple le mot pneumologie, hein, c'est pour ceux qui font peut-être de la médecine, et le mot à la base c'est souffle, c'est vent, 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 vent. Alors, Rua donne aussi souffle pour traduire esprit, et pneuma de même est traduit par esprit, n'est-ce pas? Les deux mots nous donnent le mot esprit. Dans l'Ancien Testament, Rua est peut-être des fois utilisé un peu à tort, parce que on voit dans pneuma, dans Rua plutôt, un aspect de fragilité. Voilà pourquoi dans certains documents dans l'Ancien Testament, on voit Rua attaché à l'aspect de la fragilité. Alors, c'est la pneumatologie, c'est la doctrine du Saint-Esprit, hein, on dirait parole sur le souffle, sur l'esprit, sur le Saint-Esprit. Doctrine sur le Saint-Esprit, telle est la signification de pneumatologie. Doctrine sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit
considéré comme un souffle, le Saint-Esprit considéré comme un vent. Alors, déjà là, nous allons commencer par faire le test. Nous allons nous arrêter là pour voir comment le document est téléchargé. Nous avons besoin d'un feedback. Si vous estimez qu'avec les 20 minutes que je viens de parler, vous avez la facilité, vous pouvez télécharger facilement, alors à ce moment-là, nous pourrons rajouter pour avoir chaque jour 25 à 30 minutes téléchargeables facilement. Donc aujourd'hui, c'est juste une prise de contact. Donnez votre feedback, donnez votre ressenti et chemin faisant, posez vos questions. J'aime beaucoup l'atmosphère de la classe. On pose des questions, on discute ensemble et on se partage les choses de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Bonne journée. Frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour, ou shalom. Nous bénissons Dieu pour cette nouvelle journée et nous sommes heureux de nous retrouver dans notre forum, dans le cadre de l'enseignement sur le Saint-Esprit. Alors j'ai donné les articulations la fois passée. Je n'aurai pas le temps de faire un récap à chaque session parce que ça prend déjà du temps. Alors nous allons directement nous avancer et poursuivre notre enseignement. Avant que nous ne puissions regarder au Saint-Esprit dans l'Ancien Testament ou à un autre élément, je voulais que nous puissions répondre ensemble à la question de savoir qui est le Saint-Esprit. Parce qu'on ne va pas parler juste de son activité sans nous attarder, sans nous arrêter un instant sur sa personne. Parce que nous nous sommes dit que pneumatologie, c'est l'œuvre, la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. Alors ce matin, j'aimerais que nous puissions nous appesantir un instant sur son identité, sa personne, sa caractérisation. Quand on parle du Saint-Esprit, de qui s'agit-il et qu'est-ce que nous devons pouvoir retenir selon les Écritures? Nous nous disons tous ensemble que tout ce que nous disons, nous le trouvons dans la Bible. Il n'y a pas autre chose, il n'y a pas de choses sur le Saint-Esprit, les principes de base sur sa personne et son mode opératoire se trouvent dans la Bible. Bon, il est vrai que dans l'expérience avec le Saint-Esprit, il y a tous les éléments, tous les petits détails ne sont pas repris nécessairement dans la parole de Dieu. La Bible, c'est pas un mode d'emploi qui va nous dire comment on fait quand on a le Saint-Esprit à tel moment ou à tel autre moment. Ce qui est certain, c'est que la Bible nous présente
les clés, hein, les éléments essentiels, les éléments importants qui concernent la personne du Saint-Esprit et son œuvre. Alors déjà, nous commençons par nous dire en entame que le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Il est la troisième personne de la Trinité, l'agent exécutif de la Trinité. Alors, nous commençons par nous dire ensemble un petit mot sur la Trinité. Faites un triangle équilatéral dans vos pensées ou sur un petit papier, un triangle équilatéral. Il y a, je sais pas, 3 types de triangles, je pense. Il y a le triangle rectangle, il y a le triangle, il y a l'isocèle, il y a le scalène, je pense, je ne me rappelle plus, mais il y a aussi l'équilatéral. Équilatéral pour dire 3 côtés égaux. Alors, au centre du triangle équilatéral, vous mettez Dieu, vous écrivez Dieu. Au sommet, vous mettez le Père et sur les bases, dans les coins, à la base, vous mettez le Fils et puis le Saint-Esprit. C'est dire que si l'un des éléments manque, il n'y a pas Dieu. C'est ça la symbolique importante dans cette petite figure. Si l'un manque, il n'y a pas Dieu. N'est-ce pas? Dieu est un, comme nous renseigne la Bible, mais il y a 3 personnes en ce Dieu-là. Il n'y a pas 3 dieux, il y a un seul Dieu, avec 3 personnes distinctes l'une des autres, les unes des autres. Qu'est-ce qu'on dirait de mieux en français? L'une des autres. Distinctes, n'est-ce pas? 3 personnes distinctes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et il n'y a pas une seule personne, pour la petite parenthèse, comme ceux qui parlent de la Trinité modale. De ce nombre, on a les branhamistes, par exemple, qui, eux, affirment l'existence d'un seul Dieu, mais d'une seule personne, jouant 3 rôles différents. C'est-à-dire que on prend un monsieur lambda qui est professeur, qui est au même moment le mari de son épouse et qui est au même moment père de famille, qui joue 3 rôles différents, mais c'est une seule personne. Non, la parole de Dieu, la Bible ne renseigne pas cela. La parole de Dieu renseigne l'existence de 3 personnes. Il est vrai que dans l'Ancien Testament, cela n'apparaît pas toujours de façon évidente, quoique on puisse voir déjà l'apparition de l'ange de l'Éternel, qui est une figure de Christ dans l'Ancien Testament, et on voit la présence de l'Esprit de l'Éternel, de l'Esprit de Dieu dans l'Ancien Testament. Seulement, souvenez-vous que la révélation a toujours un caractère progressif. Dieu s'est progressivement révélé dans sa relation avec les humains. Voilà. Donc, dans l'Ancien Testament, cela ne ressort pas avec autant de clarté que dans le Nouveau Testament. Donc, cela étant fixé, le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Le Saint-Esprit est Dieu au même titre que le Père et au même titre que le Fils. J'aimerais déjà dire que le Saint-Esprit n'est pas le plus petit, la plus petite entité la plus petite personne dans la Trinité. Non, non, non. Le Saint-Esprit n'est pas la plus petite personne dans la Trinité. Le Saint-Esprit est égal au Père, au Fils, en termes de gloire, en termes de puissance. En sainteté, ils sont sur le même pied d'égalité. Ils sont logés à la même enseigne. Alors, l'enseignement du jour ne porte pas sur la Trinité, mais plutôt sur la personne. Qui est le Saint-Esprit?
nous ne pouvions pas parler de qui est le Saint-Esprit sans toucher à l'aspect essentiel de la Trinité. Voilà, ce sont des éléments que l'on a dans les classes d'affermissement ou à l'école biblique en théologie systématique. Quand on parle de la personne de Dieu, voilà, on met l'accent sur la Trinité. Troisième personne de la Trinité, donc, souvenez-vous de cela. Troisième personne de la Trinité. Voilà, nous allons ensemble voir deux grands axes concernant le Saint-Esprit. Il est question de sa personnalité que nous allons étudier, mais il sera aussi question de sa divinité que nous allons pouvoir exprimer. Lorsque on se met à faire le tableau qui caractérise le Saint-Esprit, on a l'aspect personnel, l'aspect de sa personnalité, mais aussi l'aspect de sa divinité. Donc les deux marchent ensemble. Les deux marchent vraiment ensemble. Alors, premièrement, lorsque nous allons sur l'axe de sa personnalité, nous disons que le Saint-Esprit a tout ce qui fait, tout ce qui caractérise une personne. Une personne pas à prendre au sens de humain, d'un homme, non, au sens plutôt abstrait. Voilà, une entité consciente. Le Saint-Esprit, s'il faut utiliser une expression de philosophie, une expression au dictionnaire, le Saint-Esprit est une personne en ce sens qu'il est une entité consciente à la base. Le Saint-Esprit est une entité consciente, je veux insister là-dessus. Il est conscient, il est personnel, voilà, si on peut aller dans une forme de tautologie. Le Saint-Esprit, premièrement, notez avec moi que le Saint-Esprit a des émotions, n'est-ce pas? Tout à l'heure, nous allons dire, et bon, on peut déjà anticiper et en parler pour le moment, nous allons dire que le Saint-Esprit n'est pas une simple force, n'est pas une simple influence, il n'est pas une simple puissance. Non, le Saint-Esprit est Dieu. Je pense que si l'on parvient à cette compréhension, j'anticipe, je m'excuse, je reviens tout à l'heure sur, sur cet élément-là. Alors, la première des choses que l'on voit, c'est que le Saint-Esprit a des émotions, il a des sentiments, il peut être attristé, n'est-ce pas? Il peut être attristé. Je pense que chacun d'entre nous connaît ce texte d'Éphésiens au chapitre 4 et au verset 30, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit peut être attristé. Voilà, donc il a des sentiments, il peut donc être attristé. Il est vrai que l'on peut chercher à aller sonder dans les langues d'origine pour voir attristé, mais de toutes les manières, rendu tel qu'il est, nous le prenons au sens vraiment d'une émotion, d'un sentiment, d'une frustration, hein. Et quand bien on parlerait de frustration, on est dans le domaine des sentiments, des émotions. Donc le Saint-Esprit peut être attristé, je disais Éphésiens 4:30, mais aussi dans l'Ancien Testament, Ésaïe 63:10 nous fait voir, ou bien nous font voir les deux, que le Saint-Esprit peut être attristé, n'est-ce pas? Paul est en train de parler du style de vie de l'Ancien Testament, est en train de nous parler de la rébellion, de l'obstination qui attriste le Saint-Esprit. Dans 63:10, d'ailleurs, j'aimerais émettre ce petit commentaire. Ils ont été combattus par le Saint-Esprit. Ils n'ont pas été combattus par des humains. C'est le Saint-Esprit qui les a combattus. Ils n'ont pas été combattus par Satan et des démons. Non, non, non. Ils ont été combattus par le Saint-Esprit parce qu'ils ont été rebelles, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit les a combattus. Nous passons des fois du temps à crier au nom de Jésus, chassant un démon, chassant le diable, alors que des fois, c'est même pas le diable qui est en train de nous combattre, mais c'est le Saint-Esprit lui-même qui est en train de nous combattre.
parce que nous sommes dans une attitude de rébellion, parce que nous sommes dans une attitude obstinée, parce que nous sommes peut-être dans un péché, et voilà, lui-même se charge de nous combattre. Et nous évoluons, et il a donc des émotions, des sentiments, comme je le disais tout à l'heure. Il a une volonté, ça c'est propre à la personnalité. Il a une volonté, le Saint-Esprit a une volonté. Voilà, parce qu'il a une volonté, on ne peut pas dire que le Saint-Esprit est juste une puissance, il est juste une force. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 12, nous regardons ensemble le verset 11, où il est dit « Le seul, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » N'est-ce pas? Il est question des dons spirituels. Vous voyez ça? Le Saint-Esprit distribue à chacun un don comme lui veut. C'est pas nous qui nous efforçons, qui fabriquons des choses. Non, non, non. C'est lui, le Saint-Esprit, qui décide que tel je l'utilise dans le domaine du don de prophétie. Tel autre, je l'utilise dans le domaine de la parole de connaissance. Tel autre, à tel autre, je donne la foi. Tout dépend de la volonté du Saint-Esprit. Ça, c'est quand même important que nous puissions le retenir. N'est pas utilisé par Dieu qui veut. Non. Est utilisé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit utilise, voilà, allais-je dire, le Saint-Esprit utilise celui que lui veut utiliser. Voilà, c'est pas moi qui décide un matin et puis voilà, je vais me mettre à avoir des paroles de connaissance, je vais me mettre à prophétiser. Non, 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 c'est le Saint-Esprit qui décide. Il a une volonté. Si le Saint-Esprit était une chose, il n'aurait pas de volonté parce que une chose n'a pas la dimension consciente. Une force, une influence n'a aucune dimension consciente. Il est une personne, donc consciente, qui veut, qui a une volonté. N'est-ce pas? Le Saint-Esprit est intelligent, il enseigne. N'est-ce pas? Il enseigne. Ça, c'est une puissance n'enseigne pas, une chose n'enseigne pas. Regardez chez vous Luc 12, le verset 12. Regardez aussi Jean 14, le verset 26. Le Saint-Esprit parle, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit parle. Je ne vais pas tout reprendre parce que nous n'avons pas suffisamment de temps. Je donne les éléments essentiels et puis chacun approfondit à la maison ses recherches. Le Saint-Esprit parle. Regardez avec moi dans Acte 13, où il est dit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manarène, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Verset 2, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc le Saint-Esprit a parlé, le Saint-Esprit dit. Vous voyez l'aspect volonté qui revient là-dedans. Il décide, il choisit qui il a envie de choisir. Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Est-ce à dire qu'après cela, les autres n'ont plus servi le Seigneur? Non, ils ont continué de servir le Seigneur, mais par rapport à l'intention du Saint-Esprit dans la rédaction du livre des Actes des Apôtres, le projecteur est plutôt fixé sur l'apôtre Paul, parce que il y a le discours programme ou la parole programme qui est prononcée dans Acte 1.8. Il dit « Et vous serez mes témoins
Et vous voyez le programme, non? À Jérusalem, en Judée, et jusqu'aux extrémités de la terre. Il y a un autre que j'ai oublié, je pense, Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc Jésus présentait le programme. Alors pour que l'évangile atteigne les extrémités de la terre, il a fallu qu'il se choisisse une personne qu'il a envoyée singulièrement vers les païens. Alors que Pierre était apôtre pour les Juifs, Paul l'a été pour les gentils, les païens que nous sommes. Païens, dans le sens du Nouveau Testament, concerne toutes les nations qui ne sont pas Israël, n'est-ce pas? Toutes les nations qui ne sont pas Israël sont appelées les païens, les gentils. Voilà, c'est ainsi que nous, dans l'Église, nous avons utilisé ce mot pour désigner ceux-là qui ne sont pas en Christ. Mais à la base, païen désigne tous ceux qui ne sont pas Israël, les gentils. Voilà, donc le Saint-Esprit a parlé, le Saint-Esprit a dit quelque chose. Voilà. Et une force ne parle pas, une puissance ne parle pas. Le Saint-Esprit a parlé. Le Saint-Esprit guide, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit guide. Vous voyez comment dans Acte 16, le verset 7, il résiste à Paul, n'est-ce pas? Qui veut faire l'œuvre de Dieu dans un coin, mais le Saint-Esprit lui résiste. Le Saint-Esprit ne lui permet pas, justement, d'aller où lui pensait pouvoir aller en Asie, je pense. Voilà, le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus ne le lui permit pas. Alors, je vais ouvrir une autre parenthèse qui concerne le Saint-Esprit. Je vais dire qu'il y a plusieurs noms, il y a plusieurs noms qui désignent le Saint-Esprit. Quand vous lisez les Écritures, vous voyez qu'on peut lire quelque part l'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de Jésus, l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, le Paraclet. Il y a quand même plusieurs noms pour un seul et même esprit. Ce ne sont pas des esprits différents, c'est le même Saint-Esprit qui porte des noms différents, et des fois par rapport à la relation. Quand on dit par exemple l'Esprit de Jésus, c'est par rapport à la relation que le Saint-Esprit a avec Jésus-Christ, n'est-ce pas? Il est monté au Père, Jésus donc, il a reçu l'Esprit et il l'a répandu. Ça, c'est la Pentecôte. Il l'a répandu. Et en ce sens, il est l'Esprit de Jésus. Et quand vous lisez l'évangile de Jean, au chapitre 14, vous regardez un peu le chapitre 16, vous voyez que tout ce que le Saint-Esprit fait est principalement, fondamentalement en rapport avec Jésus. Le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même, tout ce qu'il fait est en rapport avec la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Oh là, nous n'avons plus que 9 minutes pour atteindre 30, le temps est parti. Le Saint-Esprit est Dieu. Ça, c'est le deuxième axe. Nous avons vu que le Saint-Esprit est une personne divine. Nous avons regardé ensemble la caractérisation d'une personne. Nous avons vu les émotions, les sentiments. Nous avons vu la volonté. Nous avons vu l'intelligence, la capacité de parler, la capacité d'enseigner. Voilà, le Saint-Esprit est une personne divine. Le Saint-Esprit est Dieu. Il est Dieu au même titre que Dieu. Regardez par exemple il est appelé Dieu. Regardez dans Actes des Apôtres au chapitre 5. Qu'est-ce qui est dit? Je suis dans quel verset déjà? Je suis au verset 3. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Vous voyez encore là que il y a l'aspect personnalité du Saint-Esprit. On ne ment pas à une force, on ne ment pas à une chose.
Je vais vous présenter un petit noté bien tout à l'heure par rapport à l'usage du pronom personnel. J'y arrive. Bon, on peut déjà en parler, quoi. Le Saint-Esprit, quand on parle du Saint-Esprit dans les Écritures, vous voyez que il est question, Jésus même utilise le pronom personnel, il. Si le Saint-Esprit n'était pas une personne, on n'utiliserait pas un pronom personnel. N'est-ce pas? Si le Saint-Esprit était une chose, on utiliserait un adjectif, ou comment déjà les cours de français voilà, sont partis. Mais là, dans Jean, il est question d'un pronom personnel. C'est une personne. Alors, il est Dieu. Voilà. Pourquoi as-tu menti au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? N'est-ce pas? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Vous voyez? Tu as menti au Saint-Esprit, tu as menti à Dieu. N'est-ce pas? Le Saint-Esprit est Dieu. Tu as menti au Saint-Esprit, tu as menti à Dieu. Et justement, parce qu'il a menti au Saint-Esprit, il a menti à Dieu, il a été frappé sur le champ. Ça, c'est dans la Nouvelle Alliance, hein? C'est pas dans l'Ancienne Alliance. Où on dira, voilà, Dieu dans l'Ancienne Alliance, il était colérique, il se fâchait, il tuait. Nous sommes là dans la Nouvelle Alliance. C'est la Pentecôte. Nous sommes dans le prolongement de la Pentecôte, mes frères. Et voilà, ça doit quand même pouvoir nous interpeller au passage. La deuxième chose, il est appelé Dieu, donc, le Saint-Esprit est appelé Dieu, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit est appelé Dieu. La formule du baptême, elle est administrée au nom. Quand vous regardez au nom, ce n'est pas au pluriel, c'est un singulier. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est Jésus lui-même qui laisse cette formule. Il dit baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Nous sommes dans Matthieu, le chapitre 28 et le verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voyez-vous? Nous sommes baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vois une question très loin devant, mais pourquoi est-ce que les autres ont été baptisés au nom de Jésus? Eh bien, ça n'est pas dans le cadre de ce présent enseignement. Retenez simplement que le Saint-Esprit est Dieu, au même titre que le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a participé à la création, n'est-ce pas? Souvenez-vous que hier, je disais qu'en hébreu, esprit est traduit par roua, n'est-ce pas? L'esprit, le mot esprit est une traduction du mot roua, qui veut dire souffle, n'est-ce pas? Alors que pneuma est en rapport avec vent, souffle. Quand vous lisez dans Psaume 104, le verset 30, il dit « Tu envoies ton souffle et ils sont créés. » Tu envoies ton souffle et ils sont créés. N'est-ce pas? Quand vous revenez dans la Genèse, le tout premier chapitre, les 2 premiers versets, vous voyez qu'il est dit que l'esprit est en train de se mouvoir à la surface des eaux, Et vous entendez la parole dire « Et Dieu dit ». Voilà. Donc, le Saint-Esprit a participé à la création, au même titre que Jésus, au même titre que le Père. Voilà. Donc, le Saint-Esprit est donc Dieu. Parce que la capacité de créer n'est donnée qu'à Dieu. Il n'y a que Dieu qui a le pouvoir de créer ex nihilo. N'est-ce pas?
Parce que les humains, nous créons aussi à travers l'art. N'est-ce pas? Nous nous servons des choses qui existent pour matérialiser une idée, quelque chose d'abstrait qu'il y a dans notre esprit. Mais Dieu, lui, il crée à partir de rien, n'est-ce pas? Au commencement, la terre était sens dessus, dessous, n'est-ce pas? Le chaos primaire. Et il y avait des eaux à la surface de l'abîme. Voilà. Et bon, nous n'avons pas le temps, évoluons. Donc, le Saint-Esprit est Dieu, il a participé à la création, il a créé au même titre que le Père, au même titre que le Fils. Quand vous êtes dans l'épître de Romains, au chapitre 8, vous lisez les 9 premiers versets, vous voyez là-dedans qu'il est question de l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, n'est-ce pas? Et voilà. Le Saint-Esprit a ressuscité, a fait sortir Jésus du tombeau. Quoique Jésus lui-même a dit quelque part qu'il a le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre. Nous sommes là dans l'évangile de Jean. Il a le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre. Voilà. Mais lorsqu'il meurt, celui qui le fait sortir du tombeau, c'est le Saint-Esprit. Regardez, oui, Romains, le tout premier chapitre, les premiers moments de l'épître de Paul aux Romains, vous regardez le chapitre 8, et vous voyez que le Saint-Esprit a justement travaillé à la résurrection de Jésus-Christ. Alors, pour ce matin, nous allons poursuivre demain, mais pour la prochaine session, pour ce matin, nous retenons que le Saint-Esprit est une personne divine. La question est, pasteur, peut-on adorer le Saint-Esprit? Peut-on faire tout un culte voué à l'adoration du Saint-Esprit? Parce que vous avez dit, il est Dieu. Est-ce que nous l'adorons? Voilà, nous allons commencer